En 2025, Paris fête le 150e anniversaire de l'un de ses monuments les plus emblématiques, le majestueux Opéra Garnier, au cœur du quartier Haussmann, un monument classé aux monuments historiques en 1923. Concerts, galas, expositions, de nombreuses festivités portées par une riche programmation culturelle seront organisées toute l'année. Toutes les informations sont sur le site de l'Opéra. Monument atypique, tant par son style que son histoire, l'Opéra Garnier est né au croisement de deux époques. Imaginé au Second Empire pour Napoléon III, dans un Paris en pleine transformation haussmannienne, il est inauguré sous la Troisième République, le 5 janvier 1875, par le président de la République, Patrice de Mac-Mahon. Quelle est son histoire? L'idée de bâtir un nouvel opéra à Paris revient à Napoléon III. Après avoir réchappé d'un attentat le 14 janvier 1858, en se rendant à l'opéra de la rue Lepelletier avec l'impératrice Eugénie, l'empereur commande en effet la construction d'une salle plus sécurisée. Dans ce Paris du XIXe, que le préfet Haussmann est chargé de transformer en capitale des capitales, l'opéra doit asseoir la grandeur et la modernité de la France, mais aussi le rayonnement et le faste de l'Empire. L'architecte Charles Garnier remporte le projet le 30 mai 1861. Il souhaite faire du nouvel opéra un monument harmonieux et, comme il le dit lui-même, lyrique, soit un lieu conçu pour provoquer un large panel de sentiments et d'émotions. Il s'agit en effet de plonger le spectateur dans un rêve le temps d'une soirée, et pour lui, le bâtiment entier est un théâtre et les spectateurs des acteurs. La première pierre est posée le 21 juillet 1862 et par le jeu des matériaux, des volumes et des couleurs, ou encore des lumières, miroirs, peintures et dorures, il crée un édifice incomparable et emblématique de ce que Garnier appellera lui-même le style Napoléon III, lorsque l'impératrice, intriguée, lui demandera « Mais quel est donc ce style? Il n'est ni grec, ni même Louis XV ou Louis XVI ?» Ce à quoi, avec aplomb, l'architecte lui répondra « Ces styles sont dépassés. Ici, c'est du Napoléon III, madame. Et vous vous plaignez ?» Le style Napoléon III ou Second Empire, un style flamboyant, éclectique et historiciste, mélange de néoclassique, de baroque, de goûts antiques ou encore renaissance, qui privilégie la polychromie et le faste des matériaux et des ornementations et allie l'ultra-décoratif au confort moderne. Ici, par exemple, la structure de l'opéra est en fer et l'éclairage est produit au gaz. La façade est finalisée sous le Second Empire en 1867, mais l'opéra est finalisé sous la Troisième République. Ainsi, si on regarde, on s'aperçoit que les extérieurs portent bien les marques du Second Empire, le N de Napoléon et le E d'Eugénie trônent sur la façade, ainsi que sur les sculptures autour de l'opéra, où l'on retrouve également des aigles impériaux. Mais, à l'intérieur de l'édifice, si les décors rappellent le faste du Second Empire, aucun ne porte cependant de marque impériale. Aujourd'hui, l'Opéra Garnier continue de fasciner les visiteurs et d'émouvoir le public avec chaque année 420 représentations, 800 000 spectateurs à 25% internationaux et 480 000 visiteurs accueillis dans ces somptueux décors. Et vous, avez-vous déjà visité l'Opéra Garnier? Un incontournable si vous voulez mon avis.